Classe égale à HRL. Koh Lanta a déjà 20 ans. La saison anniversaire tant attendue du jeu d'aventure est enfin diffusée sur TF1, mardi 23 août 2021. Et non plus le vendredi, le premier épisode de cette version à l'Star est diffusé. Denis Brognard présente les 20 candidats de taille sélectionnés, la crème de la crème. Point et tout rentre dans le dur, dès le début. Résumé de cette première folle soirée de Koh Lanta, la légende. D'entrée de jeu, les règles sont annoncées, les hommes et les femmes sont séparés. Aussi, pas d'épreuve de confort, pour le moment du moins. Et enfin, pas d'épreuve en équipe. Point mais en individuel. Des changements qui risquent de chambouler les aventuriers. Les hommes se lancent directement dans leur première épreuve d'immunité, l'une des plus mythiques de Koh Lanta, le parcours du combattant. Point. XXL, avec pas moins de 13 obstacles. Les 2 premiers seront immunisés au conseil. Les 2 derniers auront une voix chacun contre eux au conseil. Un autre avantage stratégique sera donné aux gagnants de l'épreuve. Freddy, Laurent, Tehura et Claude sont en tête. Mais au moment d'aller récupérer un sac de 5 kilos sous l'eau, Tehura prend beaucoup de retard. Il ne trouve pas son sac malgré ses multiples plongeons. Point. Ses camarades sont tous loin devant, sauf Sam qui reste et l'aider. Tehura se fâche et ordonne aux jeunes sportifs de poursuivre le jeu. Point en vain. Après un moment à chercher à 2, Sam trouve le sac de l'aventurier et ils avancent ensemble vers la prochaine étape du parcours. De son côté, à l'avant-dernière épreuve, celle des cordes, Freddy se blesse et ne parvient plus à avancer. Claude arrive premier, suivi par Laurent Mestret, Hugo et Patrick. Les autres suivent. Et les 2 derniers sont Sam et Freddy. Ce dernier est mal embarqué comme l'indique Denis Brognard, il a mal à l'épaule et est emmené à l'infirmerie. Après l'épreuve, Sam et Tehura fondent en larmes à l'évocation du beau geste du jeune aventurier pour son aîné. De leur côté, les femmes partent à la découverte de leur camp. Elles apprennent ainsi que cette fois-ci, compte tenu du haut niveau du casting, il n'y a pas de mal, pas de wow et pas de riz. Elles n'ont le droit qu'à 2 machettes uniquement. Elles s'organisent rapidement pour la construction de la cabane. Les hommes découvrent à leur tour leur île. Et à peine installé, Laurent Mestret fait le show, il se dévoile nu. La main sur son sexe et fesses à l'air. De quoi amuser la galerie. Après une nuit sous une forte tempête. L'heure est aux stratégies. Patrick se demande déjà qui pourrait bien être éliminé au conseil. Point. De son côté, Claude évoque une entente évidente avec Tehura, Sam, Laurent et Namadia. Maxime, Patrick et Hugo seraient sur la sellette. Et c'est déjà l'heure de l'épreuve d'immunité pour les femmes. Comme pour leurs camarades, les 2 dernières ont un vote contre elles. Les 2 premières sont intouchables et la gagnante aura un avantage au conseil. À l'aide d'un grappin, les aventurières doivent récupérer 3 palettes de bois. Mais d'abord, elles doivent aller récupérer une corde à accrocher au grappin. Elles se trouvent tout au bout d'un parcours en plusieurs étapes. Leur mission, nouer 8 cordelettes entre elles afin d'en faire une suffisamment longue. Sur la course, Clémentine est première, suivie de Candice et Karima. Mais c'est finalement Kumba qui remporte l'épreuve. Alix suit et se classe en 2e position. Les 2 dernières sont Clémentine et Alexandra. De retour sur le camp, place aux stratégies. Les perdantes craignent pour leur place. Toutes discutent à droite, à gauche afin de connaître la tendance. Clémence et Alexandra font un pacte, elles se soutiendront coûte que coûte. De son côté, Christelle envisage d'éliminer Clémence qui a déjà gagné 2 fois et est donc déjà une légende. Sur l'île des hommes, grande annonce, Denis Brognard débarque avec Loïc, ex-camarade du regretté Bertrand Kamal. Freddy ne reviendra pas, il doit être immobilisé pendant plusieurs semaines et est contraint de quitter l'aventure sur décision médicale. La vie reprend sur le camp et Sam, toujours focalisé sur le feu, explique que s'il parvient à le faire il souhaite le donner aux filles. Ses camarades ne sont pas d'accord.
Après plusieurs tentatives, Sam parvient à faire le feu. Denis Brognard retrouve les 20 aventuriers au conseil. D'un côté les hommes, de l'autre les femmes. Avant toute chose, présentation de Loïc aux femmes et Sam donne un superbe cadeau aux aventurières, le feu. Aussi, Kumba et Karima règlent leur compte avec Alix, qui a dit sur le camp qu'elle souhaitait les éliminer car elle les craint. Clémentine, qui a avoué à Karima avoir peur d'elle, est également mêlée à la dispute. Enfin, place au vote. Les deux tribus votent chacune leur tour. Avant le dépouillement, Denis Brognard annonce que Kumba et Claude ont la possibilité de désigner l'aventurier de l'autre équipe qui pourra voter une nouvelle fois. Kumba donne son vote à Claude parce qu'il a gagné et lui fait de même. Les hommes, Sam a une voix, Patrick aussi et Hugo en a 10 contre lui. C'est donc Hugo qui est éliminé chez les hommes. Du côté des femmes, Clémence récolte 5 voix, Karima en a 6, Clémentine et Alexandra en ont chacune une. C'est donc Karima qui est éliminée chez les femmes. Des départs difficiles pour les deux aventuriers qui pourraient prolonger un peu plus leur séjour dans Koh-Lanta. En effet, Hugo et Karima quittent le conseil et se retrouvent devant une pancarte bien mystérieuse. À vous de choisir. Peut-on y lire? Affaire à suivre. Côté audience, ce premier numéro de Koh-Lanta, la légende a réuni sur TF1 59 millions de téléspectateurs. Ce qui équivaut à une part d'audience de 29,3% sur les 4 ans et plus et de 43,6% sur les femmes responsables des achats âgées de moins de 50 ans. Un joli score malgré une diffusion le mardi après des années sur la case du vendredi.